Il est l'heure de commencer les challenges pour l'année 2024, les challenges livresques. Pour certains, ce sont des résolutions livresques. Voilà, on va également profiter pour faire le bilan de l'année 2023 et on va espérer que 2024 soit un peu mieux quand même. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter d'une part le bilan de l'année 2023, si j'ai réussi certains challenges ou pas, et d'une autre part je vais vous présenter justement ces challenges que j'ai réitérés ou que j'ai ajoutés à l'année 2024 et on espère que ce sera pas mal. Pour ce qui est de mon carnet de... C'est pas un carnet de lecture, c'est pas un carnet de suivi de lecture vraiment. C'est un carnet en fait où j'inscris les livres que j'ai achetés. Donc vous voyez par exemple là, 2024 j'ai acheté un livre. Bon en vrai je viens d'en acheter un deuxième, je l'ai pas encore inscrit. Mais voilà, j'inscris en fait les livres que j'ai achetés. Je mets un petit rond et en fonction de la couleur je sais de quelle année il est parti. J'ai un petit code couleur au début. J'ai commencé en 2020, celui-ci. Donc voilà, j'ai inscrit en fonction des années et j'ai mis une couleur en fonction des années et comme vous pouvez le voir, on peut voir du coup facilement, aisément, visuellement les livres qui sont partis et voir en quelle année. Alors j'ai commencé, mis des couleurs au hasard, voilà, et depuis cette année, enfin de l'année 2023, eh bien j'ai tout simplement continué avec les couleurs qu'avait mis Goodreads. Donc l'année dernière c'était en bleu et cette année c'est une sorte de violet, donc j'ai pris le crayon de couleur que j'avais qui ressemblait le plus au violet de Goodreads. Donc voilà, j'essaye de suivre en fonction des couleurs maintenant de Goodreads. Et s'il y a une couleur que j'ai déjà utilisée qui vient par exemple l'année prochaine, j'intervertirai avec une des couleurs que Goodreads a déjà utilisées par exemple l'année où moi j'ai pris. Enfin voilà. Donc je trouve que visuellement c'est pas mal et ça me permet de savoir qu'est-ce qui est rentré dans ma palle en quelle année tout simplement. Par exemple 2023, on est où? Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Par exemple 2023, donc ça va jusque là. Je crois que j'ai 5 pages. Si je me trompe pas. Là, voilà, ça commence là 2023. Donc j'ai quand même réussi visuellement, on peut le voir, à bien suivre en fonction des achats, réussir rapidement à lire en fait les livres que j'achète tout simplement. Donc là vous voyez, hop, celui-ci, c'est quand même pas mal bleu, donc c'est l'année 2023, c'est bien parti. Là on commence à cafouiller un petit peu. Et en fin d'année, surtout avec le festival de Montreuil, là j'ai complètement cafouillé, mais je rattrape bien l'année parce que là j'ai acheté un livre que je comptais lire tout de suite. C'était pour une vidéo. Et pareil, là le livre que j'ai acheté aujourd'hui et celui que je dois acheter demain aussi puisqu'il n'y avait pas au magasin que j'ai été, et bien tout simplement je vais les lire aussitôt. C'est pour des vidéos, donc c'est des achats professionnels, non pas vraiment, mais voilà, dans le but de faire des vidéos. Donc c'est pas... Voilà, c'est vraiment dans le but de faire une vidéo, j'ai une idée de vidéo, hop, j'achète et je prends. Et je lis plutôt. Donc voilà, donc en soi, ça part aussitôt quand c'est comme ça. C'est pas des achats comme j'ai pu en avoir d'autres qui font que j'ai envie de les lire, mais je ne les lis pas tout de suite parce que je priorise d'autres livres pour des vidéos par exemple. Donc voilà, ça je crois que je vous l'avais présenté très brièvement. Donc vous avez pu voir un aperçu de ce qui est rentré et parti très brièvement de façon visuelle avec les couleurs. Je marche beaucoup avec le visuel, ça il faut le savoir. Pour ce qui est de 2023, les challenges, j'avais donc pour premier objectif, j'espère que vous n'entendez pas trop les bruits des pages, j'avais donc pour premier objectif de lire 100 livres par an, par année, donc en 2023. Et sur Goodreads, je m'étais donné pour objectif de lire 130 livres. En général, je suis entre 100, 130, je tourne autour des 120, 130. Donc je m'étais dit l'année dernière, bon je vais tester le 130, je verrai. J'ai réussi puisque j'ai lu 130 livres tout pile, mais j'ai vraiment pas carburé dans le sens de ce challenge là, pas du tout, mais j'ai carburé dans le sens où cette année 2023, je me suis dit ok je veux terminer ma palle de manga. Et j'ai réussi, donc ça c'est trop bien, j'ai plus de manga dans ma palle. Par contre là en 2024 j'ai pour objectif de carburer et vider ma palle de BD.
comme ça, et c'est aussi le cas pour cette année, en manga du coup je vais tout simplement acheter et lire, pas aussitôt parce que je sais que je lis les tomes par plusieurs, j'aime bien faire les suites comme ça. Donc je vais avoir une petite palle, mais une palle de peut-être 4 mangas, ce serait vraiment 5 grand max, mais en général je fonctionne par chiffre pair. Donc voilà, c'est l'objectif. Donc j'ai réussi ce premier objectif qui était de lire 100 livres ou plus par an. Donc pour Goodreads c'était 130. Et je m'étais donné pour objectif de lire 10 livres au moins par mois. Et sachez que j'ai réussi tous les mois sauf 4 mois à lire 10 livres. Parce que j'ai pas réussi en juin, en septembre, en octobre et en novembre. Donc en vrai les autres ça va. Et sachant que ces mois-là j'ai lu respectivement 3, 5, 4 et 8 livres. Donc sachant que je suis quand même réussi à aller jusqu'à 130 livres, c'est quand même pas mal. Le deuxième challenge, ça c'est celui qui est le plus complet et qui me sert le plus au jour le jour, ou plutôt à lecture. À chaque fois que je termine une lecture, je vais directement à cette page donc de mon carnet. J'essaierai de vous faire peut-être j'ai perdu le mot, mais vous montrer comment justement j'annote à chaque nouveau livre qui arrive ou qui sort. Et en fait là c'était le but de baisser ma palle sous la barre des 350 livres. Sachant que j'ai commencé l'année à 467 livres et je vous l'ai dit, je vous ai fait un petit récap en milieu d'année justement pour ce challenge précisément. C'était pas glorieux hein, et ça l'est toujours pas, sachez-le. Donc au milieu d'année je me suis rendu compte que 350 c'était beaucoup trop, là plus de 100 livres en moins, sachant que j'achetais toujours. J'ai été pour le mieux niveau achat, mais j'ai quand même pas été suffisamment à cheval sur ne pas acheter pour finalement faire un bilan positif. Donc au final, au milieu d'année, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout et j'ai commencé en me disant je baisse ma palle à 455. J'ai réussi seulement en février à baisser ma palle à 455, mais à partir de février, j'ai toujours échoué. J'ai échoué à baisser ma palle. Et par mois, il y a quand même du positif en fonction du mois d'avant. Donc par exemple en janvier et février, ça a quand même baissé, pas suffisamment pour être l'objectif de base. En mars, j'ai remonté mais d'un seul. En avril, j'ai rebaissé. En mai, j'ai réussi à stagner. J'ai ni augmenté ni baissé ma palle. En juin, j'ai baissé. En juillet, août, septembre, j'ai monté. En octobre, novembre, j'ai monté aussi. Et en décembre, bizarrement, j'ai réussi à baisser. Mais j'ai vraiment, à part le salon de Montreuil, j'ai pas acheté tant que ça. Donc voilà, c'est un peu l'échec cuisant. J'ai commencé l'année avec 467 livres dans ma palle et je l'ai terminé avec 479 livres dans ma palle. C'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Et du coup, je vous en parlerai plus tard évidemment. Mais c'est un objectif que j'ai cette année, donc pas de baisser autant parce que je me rends compte que c'est pas possible. Mais de mieux gérer, je pense, mes achats et de plus... Et je pense que ça, j'en ferai une discussion justement pour cette surconsommation livresque. D'essayer de plus me poser des questions avant d'acheter. J'essaye là depuis quelques mois de moins me tourner déjà vers les reliés, d'essayer de voir est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un relié ou pas. Il y en a où oui j'ai envie quand je commence la collection, je la trouve très belle et je me dis ok je l'ai pas encore ou voilà donc je me dis ok celle-ci, mais il y en a où j'arrive à me dire franchement est-ce que t'as vraiment envie d'avoir le relié. La couverture c'est la même pour certains sauf que il y en a une qui est en dur quoi, en toc toc comme on dit, donc voilà, j'essaye de plus en plus et je dirais plus de mieux en mieux même à réussir justement à me poser ce genre de questions. Donc le challenge de baisser ma palle sous les 350, sous la barre des 350 livres et pas du tout... c'est un fail total, malheureusement. Le troisième challenge que je m'étais mis, encore une fois c'est challenge slash résolution, moi j'appelle ça des challenges mais pour moi c'est surtout, je vais y arriver, des suivis lecture et le fait que comme je vous ai dit je fonctionne visuellement. Si je ne note pas quelque part en fait cet objectif, cette envie que j'ai, eh bien je ne vais pas avoir envie en fait de le faire ou alors je vais le mettre dans un coin de ma tête et je vais jamais y revenir. Donc le fait vraiment pour moi d'avoir ce carnet exprès pour ces projets là, pour ces idées là, c'est extrêmement important parce que du coup j'arrive à le visualiser d'autant plus. Et donc là celui-ci, le suivant c'est vider ma palle des prêts et des boîtes à livres. Donc j'en ai là j'en avais noté 2, 4, 6, 7. Et sur les 7 il n'y en a qu'un seul qui est parti, qui est revenu à son destinataire.
Parce que oui, les livres que j'ai en boîte à livres, je les remets en boîte à livres, je ne les garde pas. Donc du coup, là, il n'y en a qu'un seul qui est reparti, qu'on m'avait prêté. Donc voilà, c'est un échec aussi, j'ai pas réussi à suivre cette cadence. Et pareil pour vider ma palle des plus vieux livres. Donc lire les plus vieux livres. Et pareil pour ce challenge-là, en fait, je me base, et ce depuis plusieurs années, avant même du coup d'avoir ce carnet, parce que ce carnet, je l'ai vraiment eu par hasard. Et en fait, en l'ayant dans les mains, je me suis rendu compte qu'il allait vachement bien avec ce que j'avais en tête, justement par rapport à mes lectures. Parce que ce que là, j'ai réussi à inscrire dans ce carnet, ça fait quelques années en fait que je le fais, mais je mettais en fait les livres quelque part dans un bout de ma bibliothèque en me disant ah oui, ça c'est les plus vieux livres, ça c'est les prêts. Voilà, donc là vraiment je les ai sur le papier et c'est mieux. Et donc pour trouver les plus vieux livres de ma palle, c'est très très simple. Je prends les vieux livres, les livres qui sont inscrits dans ma première page de palle en quelque sorte. Donc j'ai réussi grâce à ça à ne pas être là en mode qu'est-ce que j'ai envie de lire ou pas, est-ce que lui il est suffisamment vieux ou pas. Je suis arrivée, donc quand j'ai acheté ce carnet en 2020 pour le faire, je suis arrivée, je me suis dit ok, on est en 2020, je me souviens à peu près des livres que j'ai achetés en 2020 et surtout je les avais mis dans Livre Addict. Et donc je me suis dit bah tous ceux qui sont avant 2020, j'inscris avant 2020, je mets pas forcément d'ordre précis mais je les mets quoi. Et donc bah tous ceux qui sont avant 2020, hop, je pioche. Donc là le prochain que je dois lire, c'est Monster de Patrick Bowen et c'était déjà là l'année dernière. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le sortir celui-ci, mais j'ai quand même réussi à lire Les Fables de sang de Arnaud Delalande, qui a été une très bonne surprise d'ailleurs. Donc voilà, c'est comme ça que je choisis mes plus vieux livres de ma palle. Et le but c'est tout simplement que ces vieux livres que je ne vois plus forcément ou que je suis habituée à voir dans ma palle, mais que du coup ils sont là, ils sont dans la bibliothèque, mais je les ai pas achetés récemment, ou voilà, et je me tourne moins de moi-même vers eux. Et donc du coup là, grâce à ça, je me dis, je me pose pas la question, hop, celui-là je le prends et il sort quoi, tout simplement. Donc au fur et à mesure, ça me fera combler les trous et surtout enlever les plus vieux livres de ma palle. Sachant que le plus vieux livre qui est inscrit sur Livre Addict, donc c'est même pas vraiment le plus vieux livre, il date de 2013, donc ça fait 10 ans quoi. Ensuite, les deux prochains, c'est continuer, finir mes sagas, donc dans un premier temps qui sont présents dans ma palle. Et là, j'ai réussi sur toute la liste à en sortir deux. C'était Aria des Masterpieces, donc les mangas. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Et Slammed, donc ce sont ceux-là, ces livres-là là, de Colleen Hoover que j'ai lu en début d'année. Et donc j'ai commencé et terminé la saga aussitôt, donc ça c'était cool. Mais les autres, j'ai pas réussi encore à les sortir. Ensuite, c'est toujours continuer, finir mes sagas, mais cette fois qui sont à se procurer. Et je pensais vraiment pas que ce serait celui qui fonctionnerait le mieux. Et pourtant, sur tous ceux que j'ai notés, il y en a 5 qui sont que j'ai réussi à continuer, voire à finir. Le premier, c'est La Gameuse et son chat. J'ai réussi donc à le continuer et à le finir, parce que je crois que là, du coup, la saga est complètement terminée. Et j'ai réussi à continuer Beau Fury. Le truc, c'est qu'avec ce manga, le tome 2 m'a déçue, donc je l'ai volontairement pas recontinué dans le temps. Je me suis dit volontairement je l'arrête pour l'instant cette saga de manga pour me tourner plus vers d'autres sagas de manga qui me hype plus pour le moment. Les oranges parce que figurez-vous qu'après le tome 6 il y a un nouveau et c'est le tome 7, donc je l'ai acheté et je l'ai lu parce que j'ai adoré les oranges, j'ai gros coup de cœur, donc pareil je ne pouvais pas ne pas l'acheter et ne pas le lire. Ensuite c'est les Inheritance Games, j'ai été à jour jusqu'à ce qu'ils ressortent leur hors-série, là, le sorte de tome 4 qui n'en est pas vraiment un plutôt. Donc voilà, malheureusement je ne suis plus à jour, mais je l'étais quand même, donc c'est déjà ça. Et ensuite c'est les Royaumes Immobiles où j'ai eu le tome 1 et le tome 2. Le prochain, là je crois qu'on va passer très vite, hein, c'est celui de ne pas acheter de livres, voilà. Donc j'avais mis des conditions, c'était un roman par mois, donc c'est-à-dire un roman par mois en dehors de suite de saga, si j'ai plus de BD ou de manga, donc pour les mangas c'est bon, pour les BD par contre c'est pas bon. Et sauf si je compte le lire tout de suite, donc comme je vous le disais, surtout c'est pour les vidéos, ceux que j'achète tout de suite, et du coup je les lis pour les vidéos. Ou sauf si c'est un collector et que là j'ai plus peur de ne plus le trouver parce que j'habite dans un coin paumé où il n'y a pas 1000 librairies, donc c'est un peu compliqué quand il n'y a plus le collector. Donc voilà, j'ai pas envie de passer forcément par Amazon.
donc je fais autrement. Donc c'est les conditions que je m'étais données en début d'année pour essayer de ne pas acheter de livre à part un qui serait du coup une nouvelle saga ou un livre one shot, peu importe. Le problème c'est que j'ai réussi ce challenge qu'une seule fois dans l'année, donc un seul mois, et c'était en juin. Voilà, j'ai même pas eu à cœur de noter là qu'est-ce que j'avais acheté ou pas, combien j'avais acheté plutôt, mais de toute façon je l'ai dans l'autre challenge. Voilà. Comment dire, pour cette année vous verrez, je vais essayer d'agencer pour justement essayer d'être mieux là-dessus et de mieux réussir à me comprendre et à me dire ok, comment je baisse. J'essaye, hein. On tâte un peu le terrain pour aller vers du mieux. Et le dernier, parce qu'après c'est les challenges que je fais, donc qui sont, vous savez, avec tout le monde. Donc par exemple le challenge du mois de la fantaisie, il y avait le challenge février tapal, ce genre de choses. Mais avant ça, j'avais le challenge, l'envie de vider ma palle de BD et de manga. Donc comme je vous l'ai dit, pour les mangas, ça y est, c'est bon. On n'en parle plus, je n'ai plus là, à l'heure actuelle, de manga dans ma palle. Donc ça, c'est juste génialissime. Par contre, pour ce qui est des BD, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. On m'avait donné énormément de BD il y a 1 an et demi, je pense. Maintenant, peut-être même plus, 2 ans. Et j'ai jamais pris le temps de les lire en fait. Donc comme c'était plein de sagas que je vendais forcément dans mon rayon BD manga, et du coup je les avais gardés pour les découvrir, même si c'est pas les premiers tomes, etc. Mais j'ai jamais eu le temps. Donc c'est l'objectif de 2024, vider sa palle de BD, oui. Donc on a terminé, la vidéo va être super longue, je suis vraiment désolée. On a terminé avec le bilan de l'année 2023 et clairement pour 2024 on va essayer, j'essaye de faire mieux. En commençant par lire toujours 100 livres ou plus, mais cette fois sur Goodreads notamment. Donc moi je suis contente à partir de... Enfin je suis contente, je vais pas être malheureuse si je lis pas 100 livres évidemment. Mais je sais que c'est mon rythme de croisière en fait, 100 livres. Donc c'est pour ça que je me mets lire 100 livres ou plus. Je suis pas triste si c'est moins, voilà. Faut aussi savoir faire, je pense, en fonction de sa vie, des facteurs qui sont environnants et qui font que parfois on peut pas lire, ça arrive. Et donc là sur Goodreads, je m'étais mis 120 livres cette année en 2024. Parce que 130, je me dis que c'est bien, mais 120 c'est bien aussi. Et je pense que cette année, je lirai surtout peut-être plus pour les vidéos, pour des idées de vidéos. J'ai envie de faire, peut-être que ça n'arrivera pas en 2024, mais l'année d'après. Mais j'ai envie de faire en fait des idées de vidéos qui vont me demander du temps et surtout de la lecture. Et forcément il faut que j'achète les livres, il faut que j'ai en tête le thème, l'idée, etc. Donc pour ça, il me faut du temps et j'aurai peut-être moins de temps pour je veux pas dire les livres, les lectures loisirs, c'est pas le cas. C'est toujours du loisir, hein. Je vais pas me mettre à lire pour un sujet de vidéo des livres que j'aime pas du tout ou que vraiment je peux pas et que je le sais que je vais pas y arriver et que je vais pas aimer. Mais voilà, c'est le but vraiment, je me dis que c'est de ralentir au sens 120, c'est bien. Si jamais pour une vidéo je me retrouve avec des livres que j'ai plus de mal ou autre, on verra bien. Donc toujours comme l'année dernière, hein, finalement 10 livres par mois, c'est très bien. Là en janvier, on est quand là, le 8 je crois, à l'heure où je tourne, je crois. Et j'ai déjà lu 2 livres, donc c'est pas mal. Ensuite, toujours baisser ma palle, mais cette fois j'ai pensé plutôt à la baisser sous la barre des 400 livres. Voilà, on n'est pas sous les... on n'est pas aux environs des 100 livres en moins, mais plutôt on est à 79 livres en moins. Alors vous me direz, c'est pas non plus une énorme différence, mais quand même je pense que c'est plus raisonnable et que si j'arrive à suivre au niveau des achats, j'arriverai beaucoup plus facilement, en tout cas je l'espère, à réussir sous la barre des 400. Et pour le moment, alors encore une fois là j'ai pas encore mis à jour, mais j'ai acheté 2 livres et j'ai lu 2 livres. Sachant que là cette semaine je pense que je vais carburer pour une vidéo justement que vous verrez mercredi prochain. Et bien je pense que ce mois-ci je devrais réussir en fonction des achats que j'ai déjà prévus et des envies de lecture que j'ai à avoir une balance positive, on espère. Le prochain c'est toujours ne pas acheter de livres, donc j'ai toujours les mêmes conditions, c'est un roman par mois, sauf suite de saga, si j'ai plus de BD, de manga, si je compte le lire tout de suite ou si c'est un collector. Pour l'instant, je n'ai acheté qu'un seul livre dans ce sens-là, puisque j'ai acheté une suite de saga.
et j'ai acheté un livre, mais c'est un livre pour une vidéo, donc je sais pas si je mets ensuite de me dire est-ce que c'est plus côté professionnel, enfin, vous voyez ce que je veux dire, donc je sais pas, pour l'instant je suis pas encore arrêtée là-dessus, mais en tout cas pour l'instant j'ai acheté qu'un seul livre à ce niveau-là. Pour ce qui est de vider ma palle des mangas et des BD. Donc les mangas, je l'ai toujours inscrit parce que je sais que je vais acheter des mangas et que de l'avoir de noter quelque part, ça va me faire me dire ok, il ne me faut pas de manga à la fin de l'année dans ma palle. Donc j'ai noté les BD, j'ai quand même pas mal de colonnes, donc là j'ai vraiment compté toutes mes BD. Alors je sais plus du tout combien j'en avais, mais j'en ai beaucoup comme vous pouvez voir. Chaque carré c'est une BD. Et comme vous pouvez le voir, les mangas, eh bien il n'y a rien pour l'instant. Donc ça c'est très très positif. Pour ce qui est donc des BD, j'ai mis en priorité Le Jardin des Fées tome 2, Tao tome 1, Le Monde des Dragons tome 1 et 2, Isial Mort Noire tome 1, La Fabuleuse Histoire, j'en ai 3. Donc les 3. Jim Hawkins le tome 2 et 3, je l'ai toujours pas lu, alors que j'ai adoré et que on me les a offerts quasiment à la suite que j'ai eu coup de cœur sur le tome 1. Et La Boîte à musique le tome 3. Donc voilà, c'est les BD. À la fin de l'année, je ne veux plus les voir dans ma palle, je n'ai aucune excuse. Ce sont des BD que j'ai choisi d'acheter, ce ne sont pas des BD qu'on m'a donné, que j'ai récupéré à droite à gauche. Donc à partir de là, je considère qu'il faut absolument en 2024 qu'ils s'en aillent. Qu'elle s'en aille plutôt. Ensuite, je dois vider ma palle des plus vieux livres. Donc là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure avec mon autre carnet. Je vais choisir, je vais piocher en fonction des premiers qui arrivent. Donc j'en ai noté 2, 4, 6. Si j'arrive à sortir ces 6 là, ce serait génial. Donc on est à 1 tous les 2 mois à peu près. Ensuite, vider ma palle de pré boîte à livres, c'est toujours les mêmes que la dernière fois avec un en moins. Mais en même temps, j'en ai un en plus parce qu'on m'en a prêté un autre cette année, cet été. Ensuite, continuer, finir mes sagas, que ce soit celles qui sont déjà présentes dans ma palle, mais ça peut aussi être celles qui sont à se procurer. Mais ça, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet avec ces sagas à lire. Comment je l'avais noté? Sagas à terminer, 12 sagas... Non, c'est sagas à terminer tout court. Je sais plus, mais je vous avais montré quand même mes sagas principales à terminer en 2024. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo si elle vous intéresse. Ensuite j'ai noté prendre le temps de relire mes livres et j'en ai noté 3. Pareil, je vous les ai présentés en vidéo, une vidéo spéciale. Donc l'objectif ce sera en 2025 de vous refaire une vidéo avec est-ce que j'ai réussi ou pas ce petit truc là de vouloir absolument relire mes livres parce que je ne le fais pas assez. Et donc pour cette année, c'est la première fois que je le fais. Je me suis dit écoute, tu te donnes 3 sagas, 3 livres en tout cas que tu veux relire cette année, que ça te ferait plaisir de les relire. Donc j'ai pris 3 sagas que je me suis dit ok, cette année c'est elle qui y passe, c'est elle que je relis. Et enfin le dernier, ce sont les livres que je dois lire en 2024, peu importe que ce soit des sagas ou des one-shots, peu importe, ou des débuts de saga. Et ça pareil, ce sont 12 livres que je vous ai présentés dans une vidéo spéciale. Voilà, je me suis dit qu'il fallait que je fasse en plusieurs vidéos parce que cette vidéo est beaucoup trop longue comme vous voyez là. Entre le bilan et celle à venir, je me suis dit on va commencer un petit peu à vous les présenter autrement et ça me permet aussi de passer plus longtemps sur voilà, les 12 livres que je veux lire en 2024, les sagas que je veux relire, pourquoi, etc. D'en faire une vidéo justement spéciale dessus, je trouvais ça plus intéressant. Donc voilà, ce sont tous les petits micro-challenges, micro-résolutions que je me prends pour cette année, que je me lance dedans. Mon objectif, je sais plus j'ai combien de pages je crois en 2023, mais pareil j'ai pas mal acheté aussi pour des vidéos cette année. 1, 2, 3, 4, 5 et on va dire une partie d'une autre page en 2023. L'objectif en 2024 ce serait dans l'idéal de terminer tous les livres, de lire tous les livres, mais ça je pense pas que ce soit possible, que j'ai acheté donc en 2024. Ici j'arrive ça, et bien de toute façon de faire la même chose avec l'année 2024. Tous les livres qui rentrent en 2024, je veux les lire aussitôt, d'autant plus si c'est des mangas, des BD, j'ai pas... Il faudrait que j'achète la boîte à musique, le tome 4 et le tome 5 parce que c'est les derniers et que j'ai le tome 3 qui m'attend dans ma palle et que j'adore cette saga. Donc ça me permettrait de finir cette saga et enfin de finir ce premier arc. Mais du coup ça m'embête d'acheter une suite de BD sachant que j'en ai plein qui m'attendent dans ma palle.
Donc voilà, j'ai un peu ce dilemme là aussi qui rentre en jeu parce que je veux pas en fait acheter des BD si j'en ai encore dans ma palle. Donc maintenant les mangas, je peux y aller, c'est bon si je les lis aussitôt. Donc ce sera l'objectif de cette année de me dire ok, si t'achètes, tu lis aussitôt. Si t'achètes, c'est vraiment dans le but de, à part quelques exceptions, donc un livre par mois, que tu peux te dire ok j'attends quelques mois avant de le lire, là c'est pas le moment ou autre. Les autres si je les achète, j'espère vraiment cette année me dire je les achète pour les lire dans la foulée. Et voilà donc je peux pas vraiment dire que c'est très bien parce que j'ai acheté que 2 livres donc il y en a qu'un d'inscrit. Et je sais que le deuxième là que j'ai acheté, je vais le lire à partir d'après-demain. Mais voilà, je pense que cette année, là, je vais vraiment freiner des cas de fer au niveau des achats, en tout cas j'espère, mais je me connais, j'ai des périodes comme ça où je vais acheter beaucoup plus que d'autres. Donc 2023, il y a quand même beaucoup de moments où j'étais à fond dans les achats, c'était quelque chose qui me... J'en avais besoin, c'est un peu comme ça qu'on peut le dire. Et je sais qu'il y a des périodes où je peux être un an en achetant quasiment pas de livres, et vu tout ce que j'ai chez moi, c'est pas étonnant en fait. Ça dépend des périodes, il y en a, c'est le maquillage, c'est les vêtements, moi c'est les livres, et c'est comme dans tout dans ma vie, c'est vraiment par période. Il y a des périodes où je vais beaucoup acheter, d'autres où je vais pas beaucoup acheter, voire pas du tout. Et puis il y a des périodes où je vais beaucoup lire et d'autres où je vais pas du tout beaucoup lire. Donc voilà, le fait de savoir ça aussi, ça me fait ne pas culpabiliser dans un sens. Donc si vous essayez de me culpabiliser dans les commentaires, sachez que ça marchera pas. Pas avec moi en tout cas. Tout simplement parce que je connais comment je fonctionne et que bah tout simplement je vais pas... Enfin voilà, je sais qu'il y a une période dans ma vie où je ne vais pas acheter de livres et qu'il y aura potentiellement pas de book haul ou un book haul de 1 ou 3 livres. Voilà, c'est ma façon à moi de fonctionner. Je ne saurais pas l'expliquer, pourquoi, comment. Voilà, ça dépend complètement de ma façon d'être dans la vie, de ma façon de lire à ce moment-là. Ça dépend aussi beaucoup de si je suis à fond dans la lecture, mais de quelle saga, de ce genre de choses, de quel type de livre. Si par exemple demain je me mets à lire plein de romances et que j'ai envie de lire des romances, j'ai à l'heure actuelle, j'en ai quand même 3 là dans ma palle, waouh. Mais si je sens que c'est ce que j'ai envie là tout de suite, je vais être obligée d'acheter des livres pour avoir de la romance parce que j'en ai que 3 dans ma palle. Par contre, si c'est un autre type de livre que j'ai envie de lire, que j'ai besoin de lire à ce moment-là, et bien là, il n'y aura pas de souci parce que tout simplement, je vais... comment dire, bah je les ai dans ma palle, j'ai ce genre-là dans ma palle et j'ai pas besoin de chercher plus loin. Donc voilà, je sais pas trop si c'est clair, mais voilà. Donc c'était tout pour ces challenges, résolutions pour l'année 2024, ce bilan de 2023 qui est négatif hein, au niveau de ma palle, ça c'est clair. Mais quand même assez positif dans d'autres sens parce que je me rends compte, surtout au niveau de comment j'ai géré les entrées et les sorties. Parce qu'en fait au début, je vais vous remontrer, c'est pareil, je vais essayer de vous mettre un encart si je peux. Au début en fait je me calquais juste avec, tu te mets un numéro, donc par exemple le premier mois j'avais mis 455 et tu essayes d'atteindre ce numéro, ce chiffre. Et au fur et à mesure j'ai essayé de remonter parce que je me suis rendu compte surtout à la fin de l'année que ça allait pas du tout et que je n'arriverais jamais vu que j'augmentais. Par contre ce que j'ai fait, et ça je l'ai fait que au mois de décembre parce que je m'en suis rendu compte qu'au mois de décembre que ça pouvait être plus parlant pour moi, c'est que même si j'arrivais pas à atteindre le numéro de base que je m'étais donné, que je m'étais fixé, le chiffre plutôt, et bien en fait j'arrivais à baisser ma balle. Vous voyez, ce qui est en vert c'est quand ça baisse, ce qui est en rouge c'est quand on remonte par rapport au mois d'avant. Et en fait ça c'est beaucoup plus parlant pour moi, le fait de... Parce que là en fait tout est rouge tout le temps. Hop, vous pouvez voir que tout est rouge, j'ai tout raté. Et en fait quand je vois sur l'année, il y a quand même là 3-4 mois, il y a en tout 5 mois où j'ai réussi à être plus dans le positif on va dire que dans le négatif. Et donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça permet de pas trop culpabiliser et de voir que j'ai réussi l'effort au moins d'avoir baissé ma palle. Même si j'ai pas atteint l'objectif initial du mois, j'ai quand même réussi à baisser, là aussi à baisser. Donc il y a quand même quasiment 10 livres d'écart là entre les deux. Donc j'ai baissé de 10 livres, là j'ai baissé de 9 livres en février, de 4 livres en janvier. En avril j'ai baissé de 2 livres, en juin j'ai baissé de 2 livres et en décembre de 9 livres. Donc voilà,
Voilà, je sais pas comment vous fonctionnez pour essayer de voir où vous en êtes, mais moi je trouve ça hyper bien d'avoir ce code couleur, de voir que, ok, je me suis mis un objectif initial pour le mois, je l'ai pas réussi, mais par contre c'est pas totalement un échec parce que j'ai réussi à baisser ma palle, peut-être pas de 20 livres, mais de 4 livres, donc voilà, tout ce blabla pour ça. Bon, je vais arrêter la vidéo là parce qu'elle va être beaucoup trop longue. J'espère que cette présentation de mes challenges et de mon bilan de l'année 2023 vous a plu, que peut-être ça peut vous aider vous dans votre façon de faire, de gérer votre palle. Alors je sais qu'il n'y a pas trop de gens qui ont autant de livres que moi. Je sais qu'on m'a demandé comment ça se faisait que j'ai autant de livres dans ma palle et je comprends la question complètement, c'est complètement légitime. En soi, si... Déjà la première chose c'est que je lis depuis que je suis capable de lire, donc depuis très longtemps. Donc en fait certaines personnes ont aujourd'hui une palle de 50 livres mais ils lisent que depuis 1 ou 2 ans. Faut se dire que moi ça fait 20 ans que je lis. Donc forcément il y a aussi ce facteur là. Mais le gros facteur qui fait que si aujourd'hui je n'avais pas eu ce facteur précis, eh bien j'en serais je pense à 200, aux alentours ouais, de 200 livres dans ma palle, parce qu'il y en a quasiment 200 je pense qui sont venus justement de ce facteur là. C'est tout simplement que à plusieurs reprises, 3 ou 4 fois, voire même 5 fois dans ma vie, on m'a donné beaucoup de livres. Encore cet été, vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo tri de livres d'occasion et vente de livres d'occasion. C'est en fait des personnes de mon entourage qui me donnent des livres et moi je trie ceux que je récupère, ceux que je garde, ceux que je ne garde pas et donc que je revends. Et justement là, cette personne-là, justement pour cet été, on m'a donné ces livres dans le but que je les revende. C'est moi qui me suis dit bon bah ces livres-là ils m'intéressent donc je vais les garder, je vais les mettre de côté pour les lire et les revendre après. Voilà, donc à 5 reprises je pense plus on m'a donné des livres. Donc il y a une autre fois c'était une personne qui déménageait au Québec qui m'a donné l'intégralité de sa bibliothèque parce que d'où toutes les BD que j'ai parce qu'elle n'emmenait pas sa bibliothèque tout simplement avec elle. Et cette personne je la connais même pas en fait, c'est de mon compagnon. Mon compagnon lui a dit que j'adorais lire, etc. Lui a dit que dans quoi je travaillais. Et en fait, de fil en aiguille, il a dit est-ce que ça l'intéresserait de récupérer la bibliothèque? Moi, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait. Il a dit écoute, je te donne les livres et elle verra ce qu'elle en fait, est-ce qu'elle les garde ou pas. C'est ce que j'ai fait. Alors là, on me les a donnés, pas dans le but que je les revende du coup. Donc, par respect justement pour cette personne, j'avais mis les livres que je ne gardais pas et même cette personne de séance, je crois, était d'accord pour que je les revende. Il avait vraiment dit, elle fait ce qu'elle veut des livres, je les avais mis en boîte à livres. Donc voilà, c'est vraiment des dons, on va dire, que j'ai eu à plusieurs reprises. J'ai eu cette chance de recevoir des livres dans ma vie de lectrice, de quand même grande quantité. Et c'est ce qui fait, je pense, c'est même sûr, la quantité phénoménale de livres que j'ai aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup de vieux livres dans ma palle. Il y a beaucoup de vieux livres finalement qui sont des livres qu'on m'a donnés et que j'ai envie de lire, mais je les priorise pas parce que je les ai pas achetés récemment. Et c'est pour ça aussi que je me fais des listes pour pouvoir me dire oui, n'oublie pas, ne délaisse pas ces livres que tu as, même si tu ne les as pas achetés récemment. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, si je réponds à la question, si certains se posent la question pourquoi j'ai autant de livres dans ma palle, c'est surtout ça. Si on enlève tous les livres qu'on m'a donnés, je pense que je suis plus autour de 200 livres dans ma palle, ce qui est à mon sens beaucoup plus raisonnable parce que c'est à peu près le nombre de livres qui sont dans la palle de beaucoup de gens que je suis. Il y en a qui sont beaucoup moins, ils ont genre 10 livres dans leur palle, je sais pas comment vous faites, mais il y en a effectivement, la plupart c'est à peu près 200. La lumière décline de plus en plus, on était avec un beau soleil tout à l'heure et là il n'y a plus du tout, donc cette fois j'arrête vraiment la vidéo là. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile si jamais vous souhaitez faire un carnet. J'espère que j'arriverai à vous mettre des jolis comment on dit, un encart, je sais plus, mais de jolies images pour vous montrer un peu comment se constitue mon carnet. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question, il n'y a aucun souci. Et n'hésitez pas à me dire si vous faites justement ce genre de petit challenge de vous à vous, parce que c'est pas du tout une pression que je me mets. Si j'y arrive pas, c'est pas du tout grave, c'est vraiment moi pour garder une trace écrite, pour visualiser tout simplement
objectif que je veux atteindre. Donc voilà, on attend vos retours en commentaire. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.